c'est de vous dire, ok, je vais prendre une mission qui va me payer le mieux possible, ok, pendant 6 mois, 1 an. Le but étant d'économiser assez d'argent pour pouvoir ne pas travailler pendant 1 an. Et donc avoir une épargne de secours. Ça, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais de mon point de vue, c'est très important d'avoir une épargne de secours. En fait, cette épargne de secours, elle va vous permettre de faire ce que vous voulez. Dans le sens où si vous travaillez pendant 1 an, vous mettez, allez, entre 10 et 30 000 euros de côté. Ok, ça va dépendre de votre situation, de vos dépenses mensuelles, enfin, ouais, voilà, mensuelles, annuelles, et faites vos calculs. Dans le sens où, voilà, vous prenez votre fiche d'imposition, vous estimez à peu près combien vous dépensez par an, et vous dites, ok, il me faut autant pour avoir 1 an de travail, 1 an d'économie où j'ai pas besoin de travailler. Ok, à partir du moment où vous avez cette somme-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez travailler 2 mois et partir en vacances, il n'y a pas de problème. Parce que vous travaillez 2 mois, vous encaissez de l'argent, ok, vous avez votre épargne de côté, on va dire de 20 000 euros, et ben si pendant 1 mois vous faites des vacances ou vous profitez, il n'y a pas de problème en fait. Si vous voulez étendre ça à 2 mois, il n'y a pas de problème. 3 mois, il n'y a pas de problème. Okay. Maintenant que vous avez envie de travailler, vous pouvez revenir et travailler. Mais vous aurez toujours une somme qui va vous permettre de rebondir et de faire ce que vous voulez. En fait, juste ce sacrifice d'1 an va vous permettre de faire ce que vous voulez tout le temps. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir des sommes délirantes. Il n'y a pas besoin d'avoir un 50 000, 100 000, 200 000 euros. Mais juste avoir cette somme-là va vous permettre tout simplement de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Et de bosser à votre rythme et potentiellement même de vous retourner, parce qu'il y a des moments où vous pouvez être malade, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre famille qui va avoir besoin de votre soutien, et donc à ce moment-là, lui accorder du temps et donc ne pas travailler. Vous pouvez aussi vous former, encore une fois, pour monter en compétence et augmenter votre TGM et sacrifier 1 ou 2 mois de votre épargne là-dedans, parce que vous allez vous former. Okay, donc, à partir du moment où vous faites ça, je vous recommande plutôt de travailler à long terme, d'avoir une épargne de secours, et ensuite de faire ce que vous avez envie de faire.